22 au 26 février 2016, la ville de Porto Novo a vibré au rythme de la fanfare et pour cause, l'association musicale Egnolais a initié la première édition de Musique Caravane. Musique Caravane, c'est le festival international des fanfares et arts de rue. Nous sommes partis de la musique traditionnelle béninoise pour véhiculer un message à travers la fanfare. Après un recensement il y a 4 ans, nous avons répertorié 600 fanfares au Bénin. Imaginez-vous, 600 fanfares. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ça ne peut pas juste faire des enterrements, les mariages, quelques animations, quelques trucs politiques et autres là, non. Et nous sommes arrivés à cette idée de festival qui nous permet de promouvoir le monde de la fanfare, de rendre plus pérenne la vie du musicien de la fanfare et aussi de la fanfare. Le principal objectif de ce festival est de redonner à la fanfare sa valeur et redorer son image. Notre objectif, c'est de reprendre les anciens rythmes, les anciennes musiques et même les langues, leurs traditions, tout ça, et de pouvoir les retransmettre à la jeunesse d'aujourd'hui à travers la fanfare. Musique Caravane est un cadre d'échange et d'expression pour les artistes du Bénin et d'ailleurs. Et la musique de fanfare, faites un peu attention, ça se trouve partout autour de nous au Bénin. Mais ce n'est pas organisé, ce n'est pas viabilisé. En réalité, les musiciens de fanfare ont besoin d'être formés, d'être réorganisés et pour mieux être perçus. À l'image d'autres festivals de renom, plusieurs manifestations ont meublé ces 5 journées. Les hostilités ont été lancées avec les ateliers de cirque et de marionnettes dans plusieurs écoles de Porto Novo, animées par l'association française À chacun son cirque. Ça là, par exemple, c'est une marionnette à fil. Et elle est fabriquée à base de quoi? Je vais vous montrer un peu. Ça là, c'est quoi? Ceci là. Non, je parle pas du nez, je parle du tout. La matière là. Le tête. Oui, c'est la tête, mais on a pris quoi pour fabriquer la tête? Et vous connaissez pas la boule? Oui. C'est quoi ça? C'est une calebasse. C'est une calebasse, voilà. Ok, donc, on veut faire quoi aujourd'hui? C'est toi, j'ai désiré. Vas-y. Ok, on veut faire des créations. Mais on veut créer particulièrement des marionnettes. Une marionnette, c'est une figurine auquel on donne vie. Vous avez tous des crayons, non? Oui. Ok, vous allez prendre vos crayons. Nous allons vous laisser le choix de nous dessiner l'objet que vous voulez, tout ce que vous voulez. Chacun doit nous faire un dessin. Voilà. J'ai découpé le poisson. Tu as vu? On l'a découpé. Ok. Une caravane a parcouru la ville de Misrété avant de chuter au jardin public de l'hôtel de ville où un accueil chaleureux a été réservé aux caravaniers composés de fanfares et des marionnettistes. Ces derniers ont gratifié les populations de belles prestations.
Éco-festival, musique caravane, c'est aussi la protection de l'environnement. Des toilettes sèches et urinoirs écologiques ont été conçus pour la circonstance. Et l'idée, c'est de ne pas gaspiller de l'eau aujourd'hui, parce que sous d'autres cieux, il y en a qui ont besoin d'eau potable et qui n'en ont pas, pendant que nous faisons nos besoins dans de l'eau potable. Donc nous avons visé aussi faire la promotion de ces toilettes sèches et aussi la pratique des gobelets recyclables sur le site du festival pour ne pas salir, pour ne pas faire trop de déchets plastiques dans la nature. Donc c'est pour cette raison qu'on a invité une association française qui s'appelle À chacun son cycle, qui est basée dans la région parisienne, qui a fait le déplacement pour nous fabriquer des toilettes sèches et montrer aux gens aussi l'utilité de ces toilettes. Nous, en Europe, on utilise beaucoup d'eau pour boire. On fait nos besoins dedans. C'est une aberration, étant donné qu'il y a des pays dans le monde qui n'ont pas à boire, qui ne donnent pas à boire à leurs enfants, à tout le monde. Vous avez des coupures d'eau aussi, c'est pareil. Donc en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est essayer de promouvoir le fait de pouvoir faire ses besoins et que ces besoins soient utiles à toute la société, de façon à ce qu'on puisse réutiliser pour pouvoir mettre dans les potagers, pour pouvoir faire pousser des légumes, pour pouvoir ne pas être bloqué si vous avez des coupures d'eau, puisque forcément en Afrique, un coup de temps vous avez de l'électricité, un coup de temps vous avez de l'eau. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir réutiliser les déchets d'une menuiserie, donc la sciure de bois, donc si vous voulez voir, donc de la sciure de bois, à la place de la chasse d'eau, on remplace par un petit gobelet rempli de sciure de bois en fonction de ce qu'on fait, donc la petite commission ou la grosse commission. Donc pour la petite commission, on en met un petit peu moins, pour la grosse commission, forcément, on en met un petit peu plus. Et c'est forcément très simple. On récupère de la sciure, on remplit un seau de sciure, on fait ses affaires. Et voilà. Et on remplit. Et là, c'est fini. J'ai plus qu'à refermer ma porte derrière moi. La sciure absorbe les liquides et les odeurs d'ammoniac des urines. Elle permet, avec la grosse commission, de créer en fait un compost qui peut être après redonné, qui peut être rebalancé dans les jardins et qui permet aux légumes de pousser. Faire pousser des choses dans du sable, c'est possible à partir du moment où on peut commencer à mettre des engrais naturels. On propose aussi, en plus des toilettes sèches, de centraliser en fait tous les gens qui vont aller uriner, donc tous les hommes qui boivent de la bière. Donc une bière, 2 bières, ça va, après on va vite faire pipi, tout le monde va pisser n'importe où, donc forcément tout le site après va sentir l'urine. Et à la place, en fait, tout ce qu'on voudrait, c'est pouvoir proposer des panneaux. C'est très simple, c'est juste un panneau avec une bâche, avec une gouttière. Donc on vient boire, on vient pour faire pipi, donc les gens vont faire tous pipi au même endroit. Et en fait la gouttière permet d'une part de ne pas avoir une flaque au même endroit, donc les gens ont les pieds secs, et ça canalise pour après en fait finir dans un trou qui sera à la suite en fait rempli de charbon, ce qui permet de limiter les odeurs d'ammoniac dégagées par les urines. S'il y a un plat de résistance pour ce festival, c'est bien les différents concerts organisés tous les soirs à la Bibliothèque nationale de la ville de Porto Novo.
Gbogbo ohun tí mo fẹ́ lọ ṣe jọ ràn mí lọ́wọ́ má jẹ́ ń bá òṣì pàdé pàtí máa gbọ́nà ọ̀nà ọ̀nà jílẹ̀ pàtí ọ̀nà máa jẹun bí onígbọ̀nà nítorí náà ayọ̀ 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 bẹ́ẹ̀ni káàdọ̀sì àwọn ṣọ́ni lọ́wọ́ ṣọ́ni títí tí ayé rẹ̀ yọ àmọ́ mi ṣọ́ni lọ àmì ṣíwájú mi kẹ́ni mi yóò ṣe ń gbogbo lọ́wọ́ mi ẹlẹ́nu sọ́dọ̀ mi sí iná ṣọ́ni lọ́wọ́ adé alábòójú lọ́wọ́ lọ́wọ́. Est-ce que Porte-Nouveau est là ce soir? Est-ce que Cotonou est là ce soir?
Ces concerts ont été l'occasion pour les populations de Porto Novo et environ de vivre des heures de fanfare en live. Odé, ah ouais, attends, Ené. Oh, je viens d'assister à une fête inédite. Je suis très content d'assister, de participer à cela. Et si je n'y étais pas, ça va me faire un peu mal. Je suis venu encore découvrir des groupes vraiment terribles. Surtout un groupe que j'ai souvent envie de rencontrer. Et c'est le groupe Gangbe. Oui, bande là. Non, c'est terrible, je suis très content. Pour le festival, nous on était là pour travailler dans les écoles et ça s'est très bien passé. C'était exceptionnel parce que les enfants étaient très